Nous avons vu, bien évidemment, des choses plutôt sympathiques ces dernières heures, ces derniers jours, peu importe au moment où tu regardes cette vidéo. Parlons un petit peu d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo en lien avec l'univers Marvel. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Landry, je suis complètement débile. Enfin, fou, plutôt. Je peux te faire, par exemple, ça, une intro ratée. C'est moi. Si tu n'aimes pas, je suis confus, ce sera ça quasiment à toutes les vidéos. Si tu aimes bien, eh bien je te souhaite la bienvenue. Quoi qu'il en soit, nous allons parler d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania et c'est la première vidéo après la journée du trailer, puisque c'était hier. Là, on réenchaîne sur autre chose et je suis très content du coup de vous proposer ceci, sachant qu'il faut avoir vu, bien évidemment, le trailer. Sinon, qu'est-ce que tu fais là? Sinon, le trailer dure 2 minutes 19. Mais pause, va regarder le trailer, reviens. D'accord? Pas de souci. Parlons un petit peu de ce titre un petit peu étrange. Et si Ant-Man était méchant dans le film Ant-Man et la guêpe Quantum Mania? Et je vais m'appuyer sur des théories que j'ai eues, et je dois dire qu'en fait, en ayant eu les théories, je me suis dit, bah, je vais voir ce qu'il y a autour, tu vois. Est-ce qu'il y a des gens aussi qui ont pensé un peu comme moi? Et il y a des rumeurs. Donc on va en parler. Alors évidemment, si tu ne veux rien savoir concernant ce film, Ant-Man et la guêpe Quantumania, quitte la vidéo maintenant. Parce que sinon tu risquerais d'être spoilé. Mais je vais déjà vous établir en fait mon idée principale, que j'avais déjà dit du coup dans la vidéo réaction, ou analyse, ou les deux, peu importe, mais les vidéos sont déjà sorties, ainsi que différents lives, donc n'hésite pas à aller les voir uniquement si tu en as envie bien sûr, mais l'idée que je te propose, c'est que, nous le savons dans le trailer, Cassie Lang a créé une sorte de molécule, une sorte d'énergie. Alors comment est-ce qu'elle a fait? Je n'en sais rien du tout. Elle est devenue génie comme ça d'un coup. Après, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de temps qui se sont... Enfin, qui s'est... de temps, plusieurs temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu un laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où elle était toute petite et le moment maintenant, sachant que, bah, du coup, quand elle était toute petite, on était en 2018, peut-être dans ces eaux-là, tu vois. Puisque oui, c'était lors de Avengers Infinity War et Avengers Endgame, en tout cas la première partie. Et après, il y a eu le bond de 5 ans, puis on a continué à évoluer dans le MCU, donc maintenant elle doit avoir, je ne sais pas, entre 16 et 17 ans, quelque chose comme ça, je suppose, sachant que Catherine Newton, je crois, enfin non, c'est... Si c'est Catherine Newton, il me semble qu'elle est un petit peu plus âgée que cela. Mais elle a créé une molécule, ou en tout cas une énergie. Je pense, très clairement, comme elle est liée pas mal à son père, qu'il y a eu un rapport entre le fait que lui crée cela et elle. Alors je pense ils se sont mis à deux, mais je pense que c'est surtout une création de Cassie, donc la fille d'Ant-Man. Sachant que cette énergie, cette petite boule bleue, n'est autre qu'une sorte de portail. Et ça, c'est très intéressant. Parce que du coup, c'est ce qui va ramener donc Hank Pym, Janet Van Dyne, ou encore du coup la guêpe, Cassie et Ant-Man, directement dans le monde quantique à des endroits supposément différents. Donc il est... Le portail, supposément, en tout cas cette molécule bleue, les aspire. Je pense que cette molécule va permettre à Kang de sortir. Vous allez voir. Et ça explique pourquoi Kang n'est toujours pas arrivé actuellement dans le MCU et pourquoi on doit attendre Ant-Man et la guêpe Quantumania. Parce que je pense que dans ce film-là, il y aura un élément qui va faire en sorte que, boum, on sort de ce petit monde-là et on rentre dans le monde réel et on va tuer tout le monde. Je pense que ça peut se dérouler de cette manière-là. Est-ce que c'est le même Kang qu'il y a dans Thor, enfin pas du tout, dans Loki? Non, évidemment que non, mais on en parlera bien sûr. Mais, donc, cette petite molécule est selon moi, du coup, un portail, ce n'est même pas selon moi, c'est logique, c'est vendu supposément comme ça. Sachant que plus tard dans le trailer, on apprend qu'il y a donc des vaisseaux et des hommes armés, et on voit qu'il y a ce côté un petit peu bleuté, cette lumière un petit peu bleue. Je pense, alors ce n'est qu'une théorie de ma part, mais que ces molécules bleues sont de base, je pense, du coup, enfin, ils sont alimentés, c'est le mot que je cherchais, par cette petite molécule qui est elle-même bleue. Et donc je pense que enfin en tout cas ces vaisseaux-là sont alimentés par une énergie qu'ils n'avaient pas à l'époque. Je pense. Et c'est pourquoi Cassie va être hyper importante dans ce film-là. Je m'explique.
Dans le film, de toute façon, on a le trio, super intéressant, mais on a Cassie au milieu, et on voit de toute façon qu'il y a, vous voyez, il pose la main, comme si, genre, non, genre, vous attaquez, vous ne vous attaquerez pas à elle, on est là, on va la défendre. Donc ça veut dire que Cassie a quelque chose que les autres veulent, supposément. Peut-être que c'est juste qu'ils veulent l'attaquer, ou et du coup, ça a un réflexe de défense, genre, attaquez-nous, mais ne l'attaquez pas elle. Je pense très clairement que Cassie sait ou sait faire quelque chose qui va faire que Ant-Man et la guêpe doivent la défendre, sachant qu'en plus de ça, bah, c'est encore une adolescente, elle n'a pas l'expérience des deux personnages. Donc peut-être qu'on va partir là-dessus. Mais je pense que Cassie, du coup, va être possiblement exploitée par... je pense, par Kang, afin de créer cette molécule bleue, qui lui permettra donc, dans un premier temps, d'alimenter ses vaisseaux, et dans un deuxième temps, de créer une sorte de portail vers ce monde réel, entre guillemets, même si le monde quantique existe, hein. Je crois que c'est une théorie du monde quantique, etc., ça existe, enfin il y a des théories autour. Je sais pas si le monde quantique existe, mais le monde microscopique existe bien sûr. Encore une fois, on a les tardigrades, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce sont ces mini-microbes qui sont indestructibles et qui font partie, notamment dans Ant-Man 1, enfin du monde quantique. Mais ce que j'imagine, c'est que Kang, en fait, va tout simplement... Alors je ne sais pas s'il va kidnapper ou s'il va faire un truc en lien avec Cassie, mais je pense que Cassie sera obligé de créer cette molécule et il va lui manquer certaines choses. Et Ant-Man, lui, va être obligé de coopérer avec donc cette version de Kang et par la suite, il va y avoir donc des connexions entre tout cela. Et très clairement, je pense que du coup, Kang va lui dire, bah en fait, si tu veux sortir, si tu veux profiter de la vie, tu vas bosser pour moi. D'où le fait que je pense qu'Ant-Man, dans ce film, puisse être méchant, dans le sens où il peut collaborer avec le personnage de Kang, qui, je pense, sera un stratège fort, enfin, genre, il sera incroyable, je l'espère en tout cas, sachant que dans l'épisode 6 de Loki, le variant de ce Kang-là était hyper intelligent dans la façon de construire son argumentaire et de retourner le cerveau à la fois de Sylvie et à la fois de Loki, puisque dans les deux cas, il était gagnant. Soit il se faisait planter et du coup une multitude de Kang allait arriver, c'est le cas maintenant, soit il était sauvé et du coup c'était Loki et Sylvie qui devenaient les chefs de la TVA et du coup ce Kang-là, en tout cas celui qui demeure, sortait et pouvait faire sa vie, tu vois. Même s'il était quand même assez dangereux puisqu'il est hyper puissant et qu'il connaît tout sur tout, en tout cas il connaissait tout sur tout. Donc ce que j'imagine c'est que ce Kang-là, évidemment, est un variant, ce n'est pas le même Kang qu'il y avait dans Loki. Alors, est-ce que c'est le même Kang qu'il y aura, du coup, enfin, qu'il y a entre Loki, saison 1, donc la statue, et celui-ci? Je ne sais pas, ce sera l'occasion d'en parler peut-être dans un shorts, parce que ça ne mériterait pas forcément une vidéo, une grosse vidéo dédiée, juste histoire de dire, on va essayer d'analyser la façon dont il est habillé dans le premier, et enfin, dans l'épisode 6 de Loki, et dans ce film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Mais ce que donc j'imagine, c'est que Ant-Man va devoir travailler, entre guillemets, pour Kang. Et c'est là où, du coup, je me suis dit, bah, qu'en pensent les autres? Est-ce que c'est une théorie qui existait déjà? Et en fait, il y aurait des rumeurs comme quoi, du coup, en fait, Cassie serait donc sous l'emprise, entre guillemets, de Kang. Alors, sous l'emprise, en gros, elle serait kidnappée par Kang. Et pour la sauver, Ant-Man va devoir voler différentes choses, va devoir faire des braquages dans différentes villes pour récupérer peut-être des composantes afin de créer possiblement, je pense, cette petite boule bleue qui va possiblement lui permettre de créer un portail au-delà du monde quantique. Parce que on comprend qu'il n'y a pas de portail qui mène du monde quantique jusqu'à nous. Dans le sens où, bah, Janet, à ce moment-là, si le portail existait, bah, elle serait déjà à l'extérieur. En tout cas, elle aurait déjà été libérée, entre guillemets, même avant 2018, dans Ant-Man et la Guêpe. Donc ça montre bien que, pour l'instant, il n'y a un passage que du monde terrestre, entre guillemets, du monde à l'échelle humaine, jusqu'au monde quantique. Mais l'inverse est un petit peu plus compliqué. Tu me diras, oui, mais dans Avengers Endgame, ils ont réussi. Oui, mais c'est parce qu'ils avaient la technologie du monde macroscopique, donc notre monde à nous, tu vois. Donc, je pense que ce qu'il va se passer dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania va avoir évidemment une influence dans le monde quantique, ce qui va faire que ce Kang-là, donc le Kang que l'on aura ici, va pouvoir possiblement sortir. Je pense très clairement que celui-ci va mourir, parce que je ne vois pas... en fait, moi je pense que, tu vois, il a deux balafres sur la tête. Alors, est-ce que ce sera le même? C'est possible, mais je pense que physiquement, sachant qu'il y aura plusieurs variants de Kang, puisqu'on dans Avengers, on va partir sur The Kang Dynasty, je ne pense pas que ce soit le seul Kang.
je pense possiblement que celui-ci va mourir, mais qu'il y en aura d'autres qui seront libérés, comme c'est le cas, du coup, ou en tout cas, comme c'est expliqué dans la saison 1 de Loki. Et que par la suite, on ait un autre Kang qui soit exploré dans la saison 2 de Loki. Parce que si on a deux Kang, ça risque de mélanger beaucoup de choses, tu vois, on risque de se mélanger les persos. Alors, peut-être pas nous, qui sommes quand même pas mal, je dis pas au courant, mais en tout cas on fait pas mal de théories, etc. Donc on peut essayer d'imaginer que oui, ce ne sont pas les mêmes par rapport à certaines balafres et tout, mais le grand public ne va pas forcément faire la différence. Et en regardant les deux programmes, on se dit, bah du coup, lui, c'est peut-être le même que celui-ci. Donc bref, ça on y viendra un petit peu plus tard, possiblement aussi dans un short ou sur TikTok, peu importe, ou dans un live, puisque justement, eh bien, on va sûrement, supposément faire plein de lives, plein de vidéos concernant ce film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Je rappelle qu'il y a donc la réaction qui est sortie, ainsi que l'analyse, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et donc la théorie que je te propose, c'est que Ant-Man va devoir être un petit peu méchant dans ce film, afin de tout faire pour sauver sa fille, qui justement est kidnappée par Kang. Pourquoi pas? C'est la petite théorie que je te propose, j'espère qu'elle te plaît, n'hésite surtout pas à aimer, à partager et à commenter la vidéo si cela te fait plaisir, bien évidemment. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.